dit l'Écriture concernant l'œcuménisme. L'Écriture qui fait autorité. La foi vient de ce que l'on entend, comme on l'a vu et rappelé hier soir, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas placer sa foi sur un quelconque concile. On ne peut pas placer sa foi sur un quelconque credo d'église. Et on ne peut pas placer sa foi sur un quelconque « ainsi a dit le pape ». Mais on ne devrait placer sa foi que sur un « ainsi a dit l'Éternel ». Mais ce qui se passe, en dépit de tous les avertissements que l'Écriture nous donne concernant l'œcuménisme, et l'Écriture nous montre qui est derrière ça. Et hier, on l'a vu. Là, on le voit encore sous une autre perspective. Le pape, lui, est décidément opposé à cela. En effet, dans un article que vous pouvez trouver sur le site Vatican News, il nous est dit que l'œcuménisme n'est pas une chose optionnelle, rappelle le pape. Au terme de la catéchèse de ce mercredi, le Saint-Père a lancé un appel en vue de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui aura lieu du 18 au 25 janvier prochain. Donc là, il s'agit du 18 au 25 janvier de l'année 2019. C'est déjà passé. D'accord? Et il est dit ici, vendredi prochain, avec la célébration des vêpres en la basilique Saint-Paul hors les murs, commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sur le thème « Tu rechercheras la justice, rien que la justice », a rappelé le pape François au terme de l'audience générale de ce mercredi. Cette année aussi, nous sommes appelés à prier afin que les chrétiens redeviennent une unique famille, a-t-il dit, en cohérence avec la volonté divine qui veut que tous soient un. Et il cite là Jean 17, verset 21, ou tout du moins une partie. A-t-il ajouté, avant de souligner, l'œcuménisme n'est pas une chose optionnelle. Et ça, c'est le pape qui a déclaré ça au début de l'année. L'intention sera celle de faire mûrir un témoignage commun et unanime dans l'affirmation de la véritable justice et le soutien des plus faibles, au moyen des réponses concrètes, appropriées et efficaces, a conclu le Saint-Père devant les pèlerins. Est-ce que vous savez ce qu'est une option? C'est un choix. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on achète une voiture, on peut choisir quelle est l'option, régulateur de vitesse ou pas. Okay? La couleur elle-même est en option. Okay? Des fois, les couleurs sont payantes. D'accord? Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez choisir comme option sur une voiture. Okay? C'est au choix. Vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix. Et cela représente des options. Mais ici, le pape dit que l'œcuménisme n'est pas une option. C'est une chose qui est obligatoire. C'est une chose qui va être forcée, c'est ça? OK. Prêtons attention à un autre article du même acabit. Le pape François a déclaré « Le chemin œcuménique, encore, n'est pas une option ». Mais cet autre article nous donne davantage d'éléments. Le pape François a reçu ce samedi matin au Vatican la délégation œcuménique de Finlande dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il a rappelé que l'œcuménisme était un chemin et que cela n'est pas une option. L'engagement commun en faveur de l'œcuménisme est une exigence essentielle de la foi que nous professons, un prérequis qui naît de notre identité même de disciples de Jésus. Je m'arrêterai ici. Le pape a dit que cela fait partie, cela est un prérequis qui naît de notre identité même de disciples de Jésus. Or, Jésus a dit qu'il faut prêcher l'évangile au monde, entre parenthèses, à l'œcuménisme en fait. Donc, ça n'a rien, l'engagement de l'œcuménisme n'a rien de chrétien en fait. Donc, ce qu'il est en train de dire là, c'est complètement contraire à l'Écriture. Mais continuons. Le pape François a appelé avec force
ce qui est au cœur de l'œcuménisme depuis plus de 50 ans. Il a précisé qu'il s'agissait d'un chemin irréversible, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une option. Quelque chose d'irréversible, qui n'est pas une option. Ça veut dire que du moment qu'on s'y est engagé, on ne peut pas revenir en arrière. Du moment que ce mouvement œcuménique a commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, lorsque vous entendez dire, si nous réfléchissons à ça, lorsqu'on entend dire qu'il s'agit de chemin irréversible et qui n'est pas une option, ça veut dire qu'on est forcé d'y marcher en avant sans reculer. Et donc, gare à ceux qui oseraient ne pas s'y engager. Si nous lisons entre les lignes. Et le paragraphe suivant dit, quand nous prions ensemble, quand nous annonçons ensemble l'Évangile et que nous servons les pauvres et les nécessiteux, nous nous retrouvons nous-mêmes sur ce chemin et le chemin lui-même progresse vers le but de l'unité visible, a en outre rappelé le pape. Remarquez qu'il dit, quand nous prions ensemble, quand nous annonçons ensemble l'Évangile et que nous servons les pauvres et les nécessiteux. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction ici? Comment vous pouvez annoncer l'Évangile ensemble si au préalable il y a des divisions? Ce n'est pas possible. Je vous invite à être présent et attentif dans l'heure qui va suivre, dans la présentation qui va suivre. Et vous allez voir que cette incohérence qu'on vient de soulever se retrouve et se répète. Gardez bien ça à l'esprit. Hein. Il parle d'annoncer l'Évangile ensemble. Okay? Gardez bien ça à l'esprit. Poursuivons. Certes, donc le pape a regretté que des questions théologiques et ecclésiologiques séparent encore les chrétiens, mais il reste confiant dans le fait qu'elles seront résolues grâce à ce chemin commun. Donc, il est dit ici que il y a des questions théologiques et ecclésiologiques qui séparent encore les chrétiens. Mais le fait de marcher ensemble va faire que cela va se résoudre. Donc, marchons ensemble, dit-il, même si on n'est pas d'accord, et au fur et à mesure que l'on va avancer ensemble, ces choses-là vont se résoudre. Et il continue, sans présager quand et comment cela arrivera, nous sommes entre-temps appelés à faire tout ce que nous pouvons pour favoriser la rencontre et pour résoudre dans la charité les malentendus, les hostilités et les préjudices qui pendant des siècles ont vicié nos rapports. Il dit ici que nous devons favoriser la rencontre et résoudre dans la charité les malentendus et les hostilités et les préjudices qui, pendant des siècles, ont vicié nos rapports. Mes amis, ma Bible me dit que pendant 1260 années, la papauté a persécuté les croyants. Et cette même Bible me dit que cette Église, sous le symbole de la prostituée d'Apocalypse 17, est ivre du sang des saints. Et là, on vient dire aux gens que les préjudices, les hostilités ont vicié nos rapports. En fait, la papauté doit se repentir, en fait. L'Église catholique doit se repentir des péchés qu'elle a commis, en fait. Mais ici, on appelle à la rencontre, en fait. Les deux parties doivent s'humilier, en fait, de manière à ce que cette unité puisse avoir lieu. Plus loin, il est dit, les chrétiens ne sont pas seuls. Sur ce chemin commun, les chrétiens peuvent compter sur la tradition à estimer le pape. La tradition n'est pas un dilemme, mais un don. Elle nous a été confiée pour nous enrichir les uns les autres. Précédés et soutenus par tous ceux qui ont donné leur vie par amour du Seigneur et de leurs frères, nous sommes appelés à ne jamais nous fatiguer sur le chemin, a-t-il affirmé. OK. Qu'est-ce que le pape déclare ici?
il déclare qu'il nous faut nous appuyer, que nous pouvons compter sur l'écriture, c'est ça? Non, sur la tradition. D'accord? Sur la tradition, a-t-il dit. Vous savez ce que Jésus déclare de la tradition? J'aimerais que vous vous rendiez avec moi en Matthieu 15, s'il vous plaît. Matthieu 15, et lisons du verset 3 à 9. Matthieu 15, verset 3 à 9. Mais il leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ?» déclara Jésus. « Car Dieu a donné ce commandement, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, « Ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu », n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » Mes amis, la tradition est opposée à la parole de Dieu. Elle est opposée à ce que Dieu nous commande. Or, ici, le pape demande à ce que l'on compte sur la tradition. Il demande à ce qu'on marche ensemble, à ce que les chrétiens marchent ensemble alors qu'ils ne sont pas d'accord en matière de théologie, en matière de compréhension biblique, et ce, en s'appuyant sur la tradition. Voilà ce que le pape déclare. Et il dit que ça, ce n'est pas une option, mes amis. Et ce processus, du moment qu'il a été engagé dans le passé, jusqu'à maintenant, il est irréversible. Il est irréversible. Est-ce que vous savez quelle est l'une des traditions de l'Église catholique romaine? Nous allons, dans la présentation suivante, considérer cela un peu plus en profondeur. Mais remarquez que dans l'article précédent, le pape avait dit, et c'était basé sur Jean 17, verset 21, en disant que tous soient un. Je vous invite à vous rendre avec moi en Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21.